Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique qui sera assez intéressante parce que c'est un thème que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps dans le colloque des personnels médicaux qui se tenait en Guadeloupe. Alors ce thème, c'est le changement. On va voir de quoi on va parler et comment on va aborder cette thématique. Alors le changement en entreprise est fréquent et il est souvent mal vécu. Beaucoup de personnes s'adaptent assez difficilement au changement, d'autres encore plus facilement. D'autres encore passent par des phases plus difficiles et peuvent se retrouver en grande difficulté face aux changements qui les concernent, dans leur vie professionnelle, mais aussi parfois dans leur vie personnelle. Ce soir, nous allons nous donner le droit de dire sur le changement. Changement qui demande de s'adapter ou de périr. Oui, vous avez bien compris, face au changement, il faut s'adapter ou périr. Vous comprendrez que nous parlerons particulièrement du changement en entreprise, mais que tous les changements qui interviennent dans la vie en général passent par le même processus. Alors, très rapidement, on va se demander qu'est-ce que le changement ? Le changement, c'est la transformation quantitative ou qualitative d'une même réalité. C'est le remplacement d'une réalité par une autre au sein d'un même espace. Un changement important qui s'inscrit dans la durée sera appelé un changement de rupture. En revanche, à propos d'un changement léger qui nécessite un faible degré d'adaptation, on parlera de changement évolution. Contrairement à une idée reçue, le changement dans notre vie n'est pas exceptionnel. Il est permanent dans notre vie, mais il est aussi permanent dans les entreprises. Des ajustements se font au quotidien pour adapter les compétences des salariés aux évolutions technologiques dans l'entreprise, mais aussi à de nouvelles demandes des clients. Dans la majorité des cas, en entreprise, le changement doit être rapide en raison de la pression de l'environnement. C'est-à-dire que les entreprises, si elles ne veulent pas périr, justement, doivent s'adapter très rapidement. L'enjeu est important. Parfois, il s'agit de la survie même de l'entreprise qui est reliée à ce changement. Tous les changements se ressemblent, on l'a vu tout à l'heure, à la différence qu'il y a ceux que nous décidons et ceux qui nous sont imposés par le cadre dans lequel nous évoluons. Le changement n'est négatif que si on le subit, vu qu'il est inévitable. On va voir que dans un processus de conduite du changement, en général, en entreprise, il existe de grands modèles de gestion et d'adaptation. Le premier modèle qu'on va rencontrer généralement, c'est le modèle hiérarchique, qui correspond à une conception traditionnelle du changement qui est imposée et planifiée. Il y a là une vision interventionniste. Les transformations se font selon une logique haut-bas, c'est-à-dire descendante. Il y a un autre modèle que l'on peut rencontrer, qui est le modèle où la gouvernance est mise en avant. Elle reconnaît la pluralité des acteurs et la divergence des intérêts et manage le changement en tenant compte de cette donnée. Le troisième modèle que nous pouvons voir, c'est le modèle psychologique, qui assimile le changement à un processus d'apprentissage collectif et met en place des processus d'adaptation et d'appropriation individuelle et collective pour les personnes concernées par le changement. Le dernier modèle que nous allons voir, mais ce n'est pas une liste exhaustive, vous l'aurez compris, c'est le modèle du développement basé
sur l'organisation qui prend plus en compte la dimension humaine. Selon ce modèle, un style de management participatif permet de minimiser les résistances au changement. Alors, il faut savoir, suite à tous ces choix d'organisation, on peut aussi rencontrer différents types de profils lorsqu'une démarche de changement est initiée, que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle. Alors, quels sont les profils des personnes que l'on peut rencontrer dans un processus de changement? Alors, les premiers dont on va parler, ce sont les légitimistes. Les légitimistes, ce sont ceux qui obéissent à leur hiérarchique ou à l'entité qu'ils jugent légitime. Alors, vous avez bien compris, il y a la hiérarchie, mais il y a aussi l'entité qu'on peut juger légitime et qui n'est pas spécialement la hiérarchie au sein de l'entreprise. Parfois, leur comportement est assez stable, sauf lorsque les critères de légitimité évoluent. Qui je reconnais légitime, qui n'est pas légitime pour moi. Il y a ensuite les négociateurs. C'est qui? Ce sont ceux qui veulent appliquer le changement en faisant valoir leurs spécificités organisationnelles, culturelles et opérationnelles et en argumentant une meilleure chance de réussite de ce changement s'ils obtiennent les conditions particulières qu'ils réclament. Nous pouvons aussi rencontrer les indifférents. Ce sont ceux qui ne veulent pas s'investir par absence de croyances, idéologiques ou techniques, par stratégie de retrait, conjoncturelle ou structurelle, ou bien par manque de temps pour traiter le projet. Ils attendent tout simplement que les choses se fassent. Ah mon cher, bon ben nous qui bien vrai qu'à sa cabaye, fait biter à zo, et voilà. Et puis, on a une dernière catégorie, ce sont les contestataires. Ce sont ceux qui prennent une posture d'opposition systématique, de manière justifiée ou non, et qui rentrent dans un jeu de revendications techniques et ou idéologiques. Ils ne feront pas de propositions pour améliorer le projet, qu'ils soient opposants de façade ou contestataires avisés. Leur seul objectif, c'est de faire obstruction. Ce sont ceux-là que j'appelle les contre-tout. Alors les contre-tout, ce sont des gens qui doivent être contre tout et qui existent grâce au fait de s'opposer. Alors, il faut quand même noter que le changement, quel que soit la façon dont on l'aborde, on peut rencontrer ces différents types de profils, mais le changement, il faut aussi savoir qu'il est inévitable et le plus souvent, il n'est pas à notre main. C'est-à-dire que ce sont des changements qui sont imposés et ce, quand bien même, on peut être chef d'entreprise, salarié, profession libérale, à votre compte ou même en dehors de la société, le changement s'impose à vous. Alors, la question qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir comment s'adapter au changement pour ne pas périr. Alors, concernant périr, on va voir de quoi il s'agit. Il y a différentes manières de périr. On peut disparaître, on peut mourir intellectuellement, peut-être aussi physiquement, à cause de certains changements. On peut finir, on peut sombrer, on peut se perdre, on peut s'éteindre, on peut vivre sur des ruines, on peut vivre sur une époque révolue. Donc il y a pléthore de façons de périr. Voilà. Il y a une chose fondamentale aussi à intégrer, ce n'est pas parce que nous refusons un changement qu'il ne se fera pas. On aura beau dire « je suis contre telle chose », si ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décision sur cette chose, ce changement se fera. Donc, refuser un changement, il n'y a pas la garantie qu'il ne va pas se faire.
Alors, la question est de savoir, vu qu'on ne veut pas le subir, ce changement, on va se demander comment appréhender et dompter le changement au lieu de le subir. C'est ça l'enjeu, c'est de l'appréhender ou de le dompter. La première chose, enfin la première dans la liste, après vous faites comme vous voulez, c'est de mettre en place sa propre stratégie d'acceptation de ce changement. Comment moi, j'intègre cette donnée nouvelle. Ensuite, il faut être actrice ou acteur du changement qui me touche. Je ne dois pas rester passif ou passive devant ce changement. L'autre question fondamentale aussi qu'il faut se poser, quel est le coût de la résistance? Quel coût je vais payer? Quel est le coût de ma résistance si je décide de résister? Est-ce que c'est un coût que je suis prêt ou prête à payer? Si la question est oui, il n'y a pas de débat. Avoir la pleine conscience que la plupart des changements organisationnels sont hors de votre contrôle fait partie aussi des stratégies d'adaptation. Souvent, les décisions sont prises et il n'y a pas de retour en arrière possible. Ainsi, il me semble qu'au lieu de regretter le bon vieux temps, il vaut mieux regarder vers l'avenir et transformer cet avenir par soi-même. Il faut investir son énergie à trouver une façon de s'adapter au changement plutôt que d'y résister. Il faut aussi savoir garder l'esprit ouvert et multiplier ses sources d'informations. Ne pas écouter toujours les mêmes personnes. Souvent, ce sont des amis, des parents. Aller prendre un avis ailleurs. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais fait quelque chose que vous n'aimeriez pas le faire, par exemple. Ça aussi, il faut penser à ça. Il faut vous efforcer d'éviter de devenir rigide et de craindre les nouveaux apprentissages. Il faut faire preuve naturellement de souplesse, pas de rigidité, surtout quand la solution d'annuler ce changement, de le refuser, n'est pas à votre main. Le changement peut être difficile à accepter au début, mais tenez malgré tout de trouver des solutions créatives aux problèmes. Il faut aussi vous demander comment vous pouvez, à titre personnel, faire votre propre démarche d'acceptation de ce changement. Comment j'accepte cette idée et comment je la fais mienne. Alors, il faut savoir que cela demande une grande liberté. Il faut être assez libre pour se dire, moi, je prends ma propre décision et j'accepte d'intégrer ce changement de telle ou telle manière. Il faut aussi naturellement une grande confiance en soi et une grande estime de soi. C'est-à-dire que certaines personnes vont vous dire « Ah oui, tu fais ça, mais tu n'aurais pas dû, oui. » Et vous, la capacité de dire « Moi, je suis capable de prendre mes décisions en toute autonomie et de les assumer », c'est important. Donc, naturellement, là, il faut utiliser votre marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas contrôler la situation lorsqu'il y a le changement, mais vous pouvez contrôler votre réaction à celle-ci. Naturellement, il est important de gérer vos stress et vos peurs en n'ayant pas peur d'en parler. Il faut aussi, en période de changement qui conduit un peu à une petite révolution, trouver toujours du temps à vous accorder pour faire quelque chose que vous aimez, surtout en période de grande transition. Il faut aussi maîtriser les informations que vous intégrez dans vos processus de décision. Un autre élément qui est important, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, où le changement qui est mis en place ne vous convient pas, et en cela j'ai une anecdote, je me rappelle un conseiller bancaire à qui il avait été demandé de vendre des assurances
alors qu'il n'était pas du tout vendeur, eh bien, au bout d'un moment, il m'a dit, moi, je quitte la banque parce que ça ne correspond plus à mes aspirations. Donc, il faut savoir aussi changer de place si le changement proposé ne vous convient pas. Une situation ne vous convient pas, n'en restez pas dépendant ou dépendante. Si vous ne parvenez vraiment pas à vous adapter au changement qui vous est proposé dans votre entreprise, c'est peut-être que le moment est venu pour vous de prendre un autre tournant dans votre vie. Ça peut être le moment pour en profiter, pour faire une reconversion, pour prendre un autre tournant dans la vie. Vous aurez donc compris que le changement, il vaut mieux le dompter, l'apprivoiser, plutôt que le subir. Je vous laisse méditer sur cette conception de l'appréhension du changement, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie personnelle. Et c'est ici que se termine notre chronique. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain.